Une légende tibétaine raconte qu'un jour, le dieu Vishvakarma descendit du ciel et déposa sur le mont Jéphel la plus ancienne représentation d'une divinité. C'est la statue d'un géant, dont le sourire hermétique contient l'expression de toutes les idoles du monde. Ces géants sont les anciens astronautes cités dans les mythologies du monde entier. De rangs différents, ces géants sont appelés Anunnaki par les Sumériens, Elohim par les Hébreux, Théoi par les Grecs, Deva par les Indiens et par d'autres noms selon l'endroit. Dotés d'une technologie très avancée, ces géants sont 600, mâles et femelles. Leur espérance de vie est millénaire et ils utilisent habituellement la modification génétique et le clonage. Ayant besoin de main-d'œuvre pour leur camp, les géants produisent pour un certain temps des créatures étranges, des sous-produits de tests génétiques qu'ils finissent par éliminer quand ils réalisent leur meilleur produit terrestre, l'homme. Ils en clonent des milliers et produisent enfin la femme pour que ces nouvelles créatures se multiplient toutes seules. Disposant maintenant de travailleurs, les géants se partagent le monde, formant chacun une nation, mais comme leur caractère est belliqueux, ils se font la guerre pour des questions de territoire. Les premiers humains, eux, vénèrent ces géants qui les ont créés et les prennent pour des dieux, mais le rapport n'est pas cordial. Ces dieux assurent la nourriture, comme tout éleveur, mais traitent les humains comme du bétail et frappent les désobéissants. Dans cette équipe d'astronautes explorateurs, chaque géant est un technicien spécialisé dans une discipline spécifique. Il y a le dieu du feu, Vulcain, qui forge les foudres de Zeus, le dieu du vent, Éole, le dieu de l'eau, Neptune, le dieu de la médecine, Asclépios, le dieu de la guerre, Mars, et les autres. En mission loin de leur planète, ces dieux aiment se relâcher s'enivrant de bière d'orge. La bière est inventée en Égypte par le dieu Osiris qui la fabrique dans un temple caché à l'embouchure du Nil pour garder le secret. La bière arrive à Sumer, où la déesse Inanna l'offre aux prêtres dans son temple d'Uruk. En Sicile,
la déesse grecque Déméter cultive l'orge elle-même et produit la cerevisia, la bière vénérée par les Romains. La bière est déclarée monopole d'État par le pharaon Séti. Son fils, Ramsès II, en prescrit un tribut de 1000 amphores chaque année pour le temple de Dendera, demeure de la déesse mère Hathor. À Babylone, le code d'Hammurabi conçoit pour la bière le premier plafond tarifaire de l'histoire. En plus de boire, ces dieux adorent inhaler du gras fumé. Pour entrer en contact avec eux, il suffit d'allumer un feu et d'y sacrifier un animal. Attirés par l'odeur, les dieux arrivent immanquablement et récompensent les offrants jusqu'à éliminer leurs adversaires. Parmi les géants femmes, toutes de haut rang, les plus célèbres sont la déesse sumérienne Ishtar, les déesses égyptiennes Hathor et Isis, la déesse grecque Athéna et tant d'autres. Elles règnent sur leur territoire en instituant le matriarcat. L'année dure 364 jours et est divisée en 13 mois lunaires de 28 jours, comme le cycle menstruel. La succession au trône se fait par voie féminine et au 13e mois, la reine sacrifie un roi, d'où la superstition du nombre 13. Dans le matriarcat, les femmes sont protégées par une très forte conception de la chasteté, d'où les cultes dédiés aux déesses vierges jusqu'à la Madone. Parmi les déesses, la déesse mère est la plus vénérée. Son image est la Trinité lunaire, avec la lune croissante de la déesse vierge Athéna, la lune pleine de la déesse Aphrodite et la lune déclinante de la déesse Héra. Cette trinité est symbolisée par le masque de la Gorgone, une femme coiffée de serpents qui effraie ceux qui la regardent. Cette intention d'effrayer vient de ce qu'un jour la Vierge Athéna subit une mésaventure. Ne portant qu'un bouclier sur lequel est peinte la Gorgone, Athéna a besoin d'une armure et rend donc visite au dieu Vulcain dans sa fonderie de l'Etna pour qu'il lui en fabrique une. Vulcain, lui, portait déjà un regard concupiscent sur la jeune Vierge et il profite de l'occasion pour se lancer sur elle, prête à la violer. Mais Athéna lève son bouclier et la Gorgone effraie à tel point Vulcain qu'elle réussit à s'échapper. Depuis, les jeunes filles méditerranéennes portent une tunique de chasteté sur laquelle est peinte la Gorgone pour terroriser les hommes qui attentent à leur virginité. En Europe, le matriarcat décline quand un peuple hyperboréen quitte l'actuelle Estonie et arrive à la Méditerranée, envahissant les îles entre les mers Égée et Ionienne. Ce peuple, ce sont les anciens Grecs. Homère raconte les gestes de leurs dieux, les théoi, mais les événements qu'il cite ont eu lieu en Baltique et non pas en Grèce,
où il n'y a pas de soleil à minuit, ni de glace. Cette invasion apporte le culte solaire masculin. Le roi prend les pleins pouvoirs et transmet l'héritage au fils mâle. Quand le roi meurt, une cérémonie renouvelle sa vie. Pendant une journée, un substitut règne à sa place, et le soir, après avoir consommé son dernier repas, il est sacrifié. Les chairs du substitut et du roi sont alors mangées et leur sang est éparpillé sur les champs pour les féconder. En Inde, dans le festin liturgique du Chakra Puja, 12 participants, sous la conduite d'un maître, boivent le sang de la déesse Shakti et mangent la chair du dieu Shiva dans la même cérémonie eucharistique que la dernière scène de Jésus. De cette ancienne tradition s'inspire le sacrifice de la Pâque chrétienne par la nécessité d'une mort afin que la vie se renouvelle. Parmi les dieux qui meurent, s'offrant en sacrifice pour ressurgir dans une nouvelle vie, il y a le dieu égyptien Osiris, le dieu babylonien Tammuz, le dieu maya Quetzalcoatl, et tant d'autres jusqu'au Christ, le Dieu rédempteur des chrétiens. Les performances de ces dieux géants, qui ne meurent jamais et qui vont et viennent du ciel à bord de chars bruyants, font fantasmer les hommes qui imaginent alors un monde divin où tout est possible. Ils inventent alors les miracles, le paradis, l'enfer, la résurrection, la réincarnation et même la vie éternelle. Mais le Dieu supérieur de la Bible, l'Élohim Elion, n'est pas d'accord avec ces élucubrations humaines. Il affirme que les dieux meurent comme les hommes et les animaux et que tout être vivant disparaîtra dans le néant, car il n'y a rien avant chaque vie, ni rien après. La Bible est un ensemble de textes rédigés par les Hébreux après leur exil à Babylone. Dans ce carrefour de culture, les Hébreux rencontrent des disciples de Zoroastre et restent si convaincus par leur notion du Dieu unique qu'ils décident de fonder une religion hébraïque monothéiste. Les Hébreux ont déjà un Dieu, l'Élohim Yahvé, et ont confiance en lui. Yahvé les a jadis guidés de Sumer jusqu'à la terre promise et ne les abandonnera pas maintenant dans l'exil babylonien. En effet, il ne s'écoule que le temps d'une génération et les Hébreux reviennent en Judée, reconstruisent le temple de Jérusalem et constituent leur religion monothéiste. Les Hébreux savent bien que les Élohim sont plusieurs, mais ils proclament Yahvé comme Dieu unique, créateur du ciel, de la terre et de l'homme, et composent la Bible hébraïque, manipulant leurs anciens textes qu'ils adaptent à la version monothéiste. Dans leur Bible, Dieu a créé l'homme à partir d'une poignée d'argile. Cependant, la création de la femme est beaucoup plus laborieuse.
Dieu doit anesthésier Adam, lui extraire des cellules souches et suturer la coupure pour obtenir Ève. Alors que le Dieu unique fait surface en Palestine, en Grèce, à l'époque, les dieux sont niés et les érudits grecs expliquent le corps, la psyché et la mort de façon rationnelle. En même temps, au Népal, Bouddha perçoit l'homme comme un esprit éternel qui vit différentes étapes dont l'une est la condition humaine. En Chine, Lao Tse prêche la confiance dans la nature et dans le Tao, l'équilibre parfait qui soutient l'univers. Les liens qui s'entrecroisent entre les traditions du monde sont très nombreux. Les yakshas chinois correspondent aux satyres de la mythologie européenne, les bodhisattvas indiens correspondent aux anges et aux saints chrétiens, Bouddha est représenté comme un dieu grec, et Jésus est un énième dieu qui se fait homme. En effet, 3000 ans avant Jésus-Christ, plusieurs dieux se sont incarnés en hommes. Le dieu indien, Jéséus Krishna, naît d'une vierge par transfert divin, échappe au massacre des enfants, prêche le bien, meurt, ressuscite et utilise sa technologie pour accomplir des miracles. En Grèce, le dieu Dionysos visite le royaume des morts, transmute l'eau en vin, meurt et ressuscite. L'Égypte aussi a son dieu qui se fait homme. C'est Horus, fils de la vierge Isis, déesse égyptienne de la lune, enveloppée dans un manteau bleu constellé d'étoiles. Il naît le 25 décembre, dans une grotte. Sa naissance est annoncée par une étoile et l'événement est attendu par 3 rois. Horus reçoit or, encens et myrrhe, est baptisé à l'âge de 30 ans par Anup, le baptiseur qui sera décapité, est suivi par 12 disciples, lutte pendant 40 jours dans le désert contre Seth, le méchant, délivre des sermons, meurt, ressuscite après 3 jours et utilise sa technologie pour ressusciter El Azarus et marcher sur l'eau. Représenté par une croix formant la triade divine égyptienne, Horus est cité comme le Messie et le Fils oint de Dieu. Aux alentours de l'an 0, Yahvé est encore l'Élohim du peuple hébraïque. Mais avec l'occupation romaine de la Palestine, il craint d'être chassé par les Élohim des Romains, plus puissants que lui. Il ourdit alors une rébellion juive contre les Romains. Il ordonne à son archange, Gabriel, de greffer l'ADN Élohim sur des femmes juives afin que celles-ci génèrent des hommes supérieurs. Dans l'Ancien Testament, Yahvé avait déjà envoyé un Gabriel chez des femmes juives et elles avaient enfanté des Gémeaux, comme les naissances multiples, des accouchements in vitro.
Maintenant, Yahvé ordonne à Gabriel d'intervenir sur la cousine de la Vierge Marie, Élisabeth, qui génère Jean-Baptiste, et sur la Vierge Marie, qui génère deux gémeaux, Yeshua et Thomas. Le temps d'une génération s'écoule et la rébellion juive est prête. Jean-Baptiste recrute les agitateurs, les liant par le sermon du baptême. Yeshua les entraîne au combat contre les troupes romaines et son camarade Pierre est chargé des financements. Yeshua est aussi appelé Barabbas, qui veut dire fils de Dieu, car les rebelles savent que c'est un envoyé du Dieu Yahvé, et quand Jean-Baptiste est décapité, c'est Yeshua qui continue le combat, rassemblant des foules et trouvant ainsi de nouveaux adhérents. Cependant, les actes de Pierre inquiètent les rebelles. Pierre tue sur place un couple qui ne lui a pas donné l'entièreté de ses biens, et cela effraie les rebelles, et surtout Judas, qui avertit les Romains. Un régiment d'auxiliaires syriens à la solde de Rome, 500 soldats armés, vont alors arrêter le dangereux chef rebelle, Yeshua Barabbas. Son gémeau, Thomas, lui ressemble tellement que Judas doit embrasser Yeshua pour que les soldats ne se trompent pas. Le préfet de Judée, Ponce Pilate, condamne Yeshua Barabbas à la crucifixion, comme les insurgés. Mais les rebelles attendent que les soldats partent, corrompent les gardiens et enlèvent Yeshua, encore vivant, de la croix, le cachent dans une tombe privée et la nuit l'amènent en lieu sûr. La répression romaine devient alors sanglante. Jérusalem est sur le point d'être détruite et les rebelles s'enfuient. Des livres très anciens ayant échappé au bûcher des gardes rouges de Mao Tse-tung attestent que Yeshua Barabbas se réfugie au Tibet et y demeure pour une dizaine d'années. Son gémeau, Thomas, connu pour le récit du doigt dans la plaie, s'échappe en Inde et son tombeau existe encore. Les Portugais débarqués au sud de l'Inde au XVIe siècle en témoignent. Face à l'échec de sa rébellion, l'Élohim Yahvé disparaît pour toujours et la classe sacerdotale juive craint d'être dissoute par les Romains. Elle conçoit alors une nouvelle religion juive, plus appropriée à l'audience grecque romaine, et en confie la réalisation à un érudit juif romain, le notable Paul de Tarse. Mais Paul est un visionnaire. Il choisit comme dieu de cette nouvelle religion le juif fils de Dieu, Yeshua Barabbas, condamné 50 ans auparavant par Ponce Pilate. C'est un rebelle. Les Romains ne l'accepteront jamais comme un dieu. Alors Paul a un coup de génie. Il invente deux personnages distincts, Yeshua et Barabbas. Barabbas est le rebelle libéré par Pilate, et Yeshua est le nouveau Dieu martyr qui se sacrifie pour sauver l'humanité.
Paul utilise la tradition orientale pour renforcer la religion commissionnée, mais quand les Juifs s'aperçoivent qu'il veut faire de Yeshua un nouveau Dieu, ils l'accusent de blasphème et veulent l'emprisonner. Pierre veut même le tuer. Mais Paul s'échappe par la mer. Il se réfugie en Grèce et, poursuivant son idée, il change tout d'abord le nom Yeshua en Jésus, l'associant au dieu grec Zeus, puis, toujours confiant dans l'efficacité des traditions orientales, il le complète en Jésus-Christ pour l'associer au dieu indien Jéséus Krishna. Enfin, s'inspirant de la triade divine, Paul fait un mélange des vies de Krishna, d'Horus et de Dionysos et compose ainsi la vie de Jésus-Christ comme elle est décrite dans les évangiles. Rien à voir avec Yeshua Barabbas qui, lui, a bien existé. Paul ne s'arrête pas là. Il remanie la Bible hébraïque afin qu'elle annonce la venue du Christ. Il invente l'éternité, le péché originel, l'envoi sur terre de Jésus, son sacrifice afin qu'il expie les péchés du monde et sa résurrection. Paul réalise un bon travail puisque ce mélange des plus efficaces traditions orientales touche une multitude de cœurs. En effet, sa version donne naissance à la religion chrétienne et la foi de ses fidèles est si forte que les polythéistes romains, après avoir persécuté les chrétiens, embrassent le christianisme et se font même baptiser. Toutefois, vers l'an 300, un débat anime les érudits. Eusèbe, l'évêque chrétien de Césarée en Palestine, croit que Dieu a inspiré la Bible. Mais le philosophe grec Porphyre n'est pas d'accord. Porphyre soutient que la Bible est une copie trompeuse du manuscrit de Jérombal, le successeur de Moïse. Dans ce très ancien ouvrage, il n'y a pas de Dieu ni d'éternité, mais uniquement des événements liés au rapport entre certains extraterrestres venus du ciel et certains chefs du peuple hébraïque. Les anciens textes indiens, chinois et de l'Amérique centrale citent le même type de rapport. Mais la pensée conventionnelle occidentale considère ces écrits comme des fantasmes. Aujourd'hui, avec l'instruction publique, l'accessibilité aux bibliothèques, les traductions modernes, l'ingénierie génétique, les ordinateurs, Internet et surtout avec la rationalité moderne, nous pouvons discerner l'authentique du faux de toute cette histoire. Nous découvrons alors que les textes sacrés actuels sont des copies frauduleuses d'anciens écrits, surtout sumériens, que chaque religion a adaptés à ses propres exigences. Le comble est que ces adaptations prennent de belliqueux explorateurs extraterrestres pour des véritables dieux spirituels, prônant même leur adoration. Au Vatican, les études comparées des anciens écrits et la dernière traduction de la Bible font abdiquer un pape et obligent son successeur, le pape François, à affirmer qu'il ne faut pas prendre la résurrection de Jésus
comme un événement historique, mais comme un acte de foi. Le clergé catholique défend alors ses privilèges millénaires et accuse le pape François d'hérésie pour ses propositions contraires à la vérité divine, mais les scientifiques modernes comprennent ce que leurs anciens prédécesseurs ne pouvaient même pas imaginer, comme les navettes spatiales et la manipulation génétique. Beaucoup de notions sont aujourd'hui plus claires. À la lumière de ces faits, un esprit rationnel pourrait donc avancer que jusqu'à la preuve du contraire, le monde spirituel des religions n'est qu'une blague, et que l'histoire des extraterrestres, devenus des dieux dans le souvenir des hommes, est la seule qui offre une explication rationnelle aux énigmes de la proto-histoire, et peut-être même aux origines de l'homme. Enfin, quoi qu'il en soit, cette épopée qui nous tient en haleine de bout en bout, c'est notre passé lointain. Un passé plein de surprises, dont les rebondissements sont toujours passionnants comme les coups de théâtre.